Salut à tous, bonjour et bienvenue dans vos horoscopes du mois de décembre 2022. On est en train de finir l'année gentiment. On va faire les 12 signes. Vous pourrez regarder donc votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire ou encore même les signes d'autres personnes si vous le souhaitez. Tout ça pour approfondir vos questionnements. Ces tirages ont pour but dans ma pratique et dans ce que j'aime faire d'aller vous aider à avoir des prises de conscience, d'accord? Ça n'est pas que du divinatoire ou de la distraction, mais bien sûr, vous pouvez prendre ça pour de la distraction si vous en avez envie. Et l'idée, c'est que si ça ne vous parle pas vraiment, vous laissez complètement couler l'information. Voilà, c'est important. De toute manière, pour l'ensemble des tirages, si cela vous parle et si vous voulez aller plus loin, vous avez sous la vidéo mes coordonnées, hein, comme d'habitude. J'en profite pour vous dire que sur le mois, il reste là encore sur le mois de novembre, un atelier, donc le training tarot et oracle est libre, donc du jeudi 24 novembre à 19h sur Zoom. Vous voulez expérimenter les cartes, les écritures, le pendule, ce que vous voulez. Ça sera libre, ça sera un petit groupe de 6, il reste encore de la place. Et en décembre, vous avez le training, cette fois-ci tarot et oracle en présence chez moi à Bourron-Marlotte. Et après, on ira faire le tour en forêt qui fait vraiment, vraiment du bien. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous accompagner à faire, histoire d'ancrer un peu tout ça. Bref, il y a pas mal de choses à voir sur le site si vous le souhaitez. On va du coup démarrer les guidances. Je vous souhaite une bonne lecture et à très vite. Et coucou les Capricornes, donc on va commencer votre tirage du mois de décembre. Voilà, c'est vous qui passez maintenant, dans lequel on va aller chercher l'énergie globale avec la triade, ainsi que les prises de conscience, les avancées qu'il va y avoir sur le mois de décembre avec le Béline, puis la vie sentimentale, la vie professionnelle et un conseil. Vous prenez uniquement si ça fait écho en vous. L'idée ici, c'est avant tout d'aller chercher des prises de conscience et des clés qui peuvent vous aider véritablement à avancer durant le mois de décembre. Ok, c'est parti. Mon kiki pour les Capricornes. Je me suis couvertie de caille. L'énergie globale des Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? 3 cartes, ils sont gourmands les Capricornes. Avec quoi comme de deck? Ok. C'est marrant parce qu'il y a quand même de toute manière une perception du fait d'être enfermé ou de prendre sur soi sur un sujet ici, puisque c'est votre dot deck qui dit ça. Ok, votre dot deck qui dit ça, et en même temps, ce qui vous dit votre tirage pour le mois de décembre, c'est que c'est comme si le truc central pour vous était un problème de conviction ou de foi ou de toujours devoir se tenir très droit. Donc ce qui va provoquer une forme de rigidité et de prendre sur soi en bon Capricorne, là, bien campé. Ce qu'on aimerait ici, c'est vous adoucir. Vous demander de vous adoucir, de vous foutre un peu la paix, de vous assagir, d'arrêter de voir les choses comme étant laborieuses. Il semblerait que vous ayez besoin de détendre, de laisser couler aussi un peu ce qui va pas, c'est-à-dire que si vous avez aussi des moments un peu difficiles ou des moments de tristesse, arrêtez de tout prendre sur vous. Vous prenez sur vous, d'accord? Il y a quelque chose ici qui est, je suis là, je suis solide, je suis un roc, je prends sur moi. Ouais, c'est toujours vers vous que vous prenez la charge, d'accord? Alors que ce qu'on vous demande ici, c'est d'essayer de vous assouplir, d'essayer de vous laisser aller un petit peu. Tu sais, c'est comme un peu ce truc où on va demander aux gens ici, fais confiance, tu vas voir, tu vas être soutenu, d'accord? Parce que vous ici, vous êtes un peu droit comme un i. Évidemment, cette carte, elle peut vouloir dire beaucoup d'autres choses, d'accord? Mais c'est ce que je ressens, elle est au centre. Et j'ai la sagesse de l'autre côté.
On vous demande de vous assouplir, on vous demande de vous assagir, de vous laisser aller, de vous laisser faire un petit peu par la vie. Et puis moi, cette carte de sagesse, elle a tendance aussi à me dire ici que si des émotions doivent s'écouler, laissez-les faire. Ok? Il y a besoin de laisser couler. Ah, vraiment là, les Capricornes, il faut dépressuriser la matrice sur laquelle vous mettez. C'est comme si pour vous d'être fort, d'être dans le cadre, d'être dans le 4 ici, là, d'accord, c'est de prendre sur soi, tu vois. Sauf que ici, faut que les énergies puissent être en reliance. Et donc, en fait, ça descend, ça coule, ça remonte, ça s'évacue. Tu vois, il y a comme une respiration consciente, tu vois, qui est un rythme, en fait, continu. Parce que ici, on aurait des Capricornes qui auraient tendance à vouloir tellement tout prendre sur eux et tout gérer droit comme des i que le truc arrive et apnée, réflexion. Il y a un truc qui n'est pas complètement fluide. De quoi allez-vous prendre conscience sur le mois de décembre? Quelle va être votre avancée, votre prise de conscience sur le mois de décembre? Pour certains Capricornes, bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde. La paix. J'ai vu une carte qui a eu envie de se retourner, ça parlait d'amour, c'est peut-être pas, elle va pas ressortir peut-être, ou j'en sais rien, en tous les cas, il y a une deuxième fois la sagesse qui sort. Ok. Quelle est la prise de conscience pour les Capricornes ici? Vous avez vraiment un truc avec la communication où on vous dit, c'est comme si vous étiez sur la défensive. Mais le fait de prendre trop sur vous fait que vous êtes sur la défensive au niveau de la communication et vous voyez bien, parce que vous êtes quelqu'un de brillant, quelqu'un d'intelligent, que ce n'est pas OK. La défensive ici est au centre. On voit bien hein, qu'au centre, il y a quelque chose qui est un peu rigide, qui est que je vais être soit agressif, soit me défendre pour faire face à ce que je vais considérer d'agressif sur l'extérieur, alors que on a la paix et la sagesse. Vous allez prendre conscience de votre mode de fonctionnement central qui ne vous sert pas à grand-chose. Vous le comprenez parce que vous êtes quelqu'un de brillant, parce que vous êtes quelqu'un qui peut faire un peu confiance aussi à ses acquis. Vous êtes quelqu'un qui réfléchit, vous êtes quelqu'un doué de bon sens et que vous êtes... Alors, on me parle de ce que je viens de recevoir. Vous n'êtes pas naïf non plus vis-à-vis de qui vous êtes. Il y a quand même une connaissance de soi. Moi, c'est ce que je reçois. Et cette connaissance de soi va vous permettre de pouvoir, sans doute, en tous les cas, avec cette prise de conscience, relâcher un peu la pression. Vous vous mettez une pression dingue. Ok ? Et ça vous enferme. Hein. J'avais le cloître derrière le fait de comprendre que cette situation, que ces situations dans lesquelles vous vous mettez, qu'elles vous enfermez, bah vous enferment. Ok, au niveau sentimental, on va voir comment ça se passe pour le mois de décembre. Alors, il semblerait qu'il y ait un changement qui soit important dans votre vie sentimentale dû à justement un éveil, une prise de conscience, une compréhension, quelque chose que vous avez compris de vous. En fait, ce que j'ai là pour vous sur le mois de décembre, il y a une claire compréhension de qui l'on est, avec honnêteté. On se voit. En fait, j'ai l'impression qu'on a des Capricornes qui se voient faire, qui se voient agir, qui se voient communiquer, qui se voient réagir. Et il y a de telles prises de conscience que du coup, ça va entraîner des changements, des modifications que vous avez beaucoup remis à plus tard ou que vous allez peut-être avoir besoin encore peut-être de réfléchir sur une thématique sentimentale parce que justement cet éveil et cette prise de conscience vous font voir les choses. Vous avez peut-être besoin de calmer tout ça, de cadrer tout ça pour peut-être pouvoir agir ici. Hein. Il est où mon autre deck? Je ne l'ai pas vu encore. Ah ok.
Il y a des Capricornes qui vont faire péter justement un cadre de par cette prise de conscience et le fait peut-être d'avoir remis à plus tard systématiquement toujours, ou le fait d'attendre encore que les choses soient bien cadrées, carrées pour pouvoir agir en fonction de ce qu'on comprend de soi et de ce qu'on ressent de soi. Or, il y a comme une crise intérieure quand même qui se manifeste. Alors je vous montre un peu pourquoi je ressens ça au niveau du tirage sentimental. Ok, changement en cours ici sur le mois de décembre par rapport à cette claire compréhension que vous avez à la fois avec l'éveil et l'ermite sur qui vous êtes vraiment, d'accord? C'est quelque chose que vous avez mis au rencard pendant un moment, que vous avez mis de côté dans votre vie sentimentale. Vous vous êtes empêché d'agir, de manifester les choses, ou vous êtes peut-être encore dans cette situation-là, mais ça ne peut pas tenir comme ça longtemps, d'accord? Sur le mois de décembre, il y a un choix à faire d'ordre amoureux. C'est ce qu'il y a derrière, ok? Mais vous passez ça sous silence, ok? Et ça vous épuise, ok? Je vous ai fait un petit topo de ce qu'il y avait après, hein. Ok, vous voyez si ça a tendance à vous faire émerger quelque chose, ok? On va aller voir du côté pro, comment ça se passe pour les Capricornes. C'est comme si il y a des Capricornes qui sont un peu à côté de leur pompe au niveau pro, comme si vous étiez... c'est jour-nuit, c'est le côté séparé de vous-même, uniquement pour faire un peu de sous. C'est comme si votre travail, sur un moment, en tous les cas, du mois de décembre, parce qu'après, j'ai autre chose ici. C'est comme si votre travail vous séparait d'une part de vous. C'est-à-dire, je fais ça au niveau financier. Je fais ça pour que les sous, ça marche, pour stabiliser. Il y a toujours ce truc de responsabilité, ouais, je vais à la chasse, quoi. Je vais à la chasse, mais ça me sépare. Ça me sépare d'une partie de moi. Oh, j'ai eu peur que ça n'enregistre pas. Vous vous posez des questions par rapport à ça. C'est un sujet qui vous intéresse, toutefois, si ça vous parle. Parce que vous vous demandez pourquoi vous scindez les deux. Il y a un truc qui est pas... c'est comme si vous cherchiez des solutions pour quelque chose de plus aligné, de plus judicieux pour vous, qui ferait plus une quête de sens. Qu'est-ce que... Vraiment, c'est ce que je ressens. Ok, c'est une carte de conquérant, certes, mais c'est une carte de... c'est quoi le but de ma manœuvre là, d'agir comme ça, à part le fait de chercher à systématiquement stabiliser les choses, à faire que... Je vous montre pourquoi je vous sens séparé de vous d'une certaine manière. C'est comme si vous cherchez à nourrir la finance plus que votre propre mère nourricière qui serait ici. Pour moi, il y a une forme de séparation entre deux aspects de vous-même. C'est ce que je ressens ici en tous les cas. Uniquement pour, d'un point de vue professionnel, aller alimenter d'une certaine manière quelque chose qui serait de l'ordre de l'abondance financière. La grenouille fait référence pour moi à la guérison, mais ici, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans l'aspect matériel et financier, uniquement pour venir asseoir une forme de stabilité. Mais vous regardez cette histoire comme ça, vous regardez ce que je suis en train de vous raconter, et puis vous vous dites, mais je fais quoi de ça en fait? Pourquoi je me sens comme ça là? Il y a quelque chose ici c'est comme s'il manquait une nourriture un peu plus dense, un peu plus spirituelle que financière ici. Et du coup, ça vous interroge, hein. Il y a une forme d'interrogation sur laquelle vous allez sans doute prêter attention. Et votre dos de deck, il est celui-ci, il est que, du coup, qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux peut-être faire germer, construire pour justement être plus raccord, justement avec, j'ai derrière l'amour. Et l'amour ici, c'est vraiment être en reliance avec soi aussi d'un point de vue professionnel, bien sûr. Mais vous hésitez. Donc accordez-vous le fait de pas forcément avoir tout de suite sur le mois de décembre toutes les réponses, parce qu'il y a pas mal de... voilà, il y a des remises en question sur votre façon de fonctionner, sur vous-même beaucoup sur le mois de décembre. Et c'est votre mois anniversaire avec janvier.
Oui, c'est ça. Donc, peut-être un petit peu de bilan ou de choses comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour les Capricornes? Ok, sans déconner, hein, abandonner le fait de faire trop d'efforts, hein, ça peut vous rendre... De pousser comme ça la machine de manière trop forte, ça vous épuise en fait, hein. Donc il faut y aller avec douceur. On laisse faire, on arrête de lutter, lutter, lutter. Et puis surtout, on vous dit aussi que faites confiance à ce que votre âme a décidé, d'une certaine manière, le cheminement dans lequel elle vous amène. Ok? Et puis, vous ne pouvez pas tout contrôler, ni vous ni les autres. En tous les cas, c'est ce que j'ai ici avec le surrender. Bah, j'espère qu'en tous les cas, ça aura parlé à certains et puis surtout que ça puisse vous aider à avoir des clés de compréhension, hein. C'est vraiment le but, moi, vraiment. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin et à qui ça peut faire réveiller des questionnements ou quoi, bon, évidemment, on peut aller plus loin dans les guidances perso, bien entendu. En tous les cas, on se retrouve pour les ateliers. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Moi, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bisous.